Top 10 des pires péchés en islam. Le premier n'est ni le vol, ni la fornication, ni la désobéissance, autre que le polythéisme, le shirk. Il s'agit du plus grand des péchés, et c'est le seul qu'Allah ne pardonne pas si on ne se repent pas avant de mourir. Allah dit, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah un quelque associé commet un énorme péché. Surat An-Nisa, verset 48. 2. La sorcellerie. Allah dit, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Salomon. Alors que Salomon n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harut et Marut, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne. Qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne soyez pas mécréants. Ils apprennent auprès d'eux ce qu'ils aiment la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à une personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes. Si seulement ils savaient. Surat al-Baqarah, verset 102. 3. Le meurtre. Qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Allah et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit. Surat al-Furqan, verset 70. 4. Consommer l'usure. Le prophète alayhi salatu wassalam a maudit celui qui mange l'usure, celui qui le fait manger, celui qui l'écrit et les deux témoins. Et il a dit, ils sont égaux dans le péché, rapporté par Muslim. 5. Usurper les biens des orphelins. Ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre, et ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Surat An-Nisa, verset 10. 6. Diffamer les femmes chastes. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude, et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà. Et ils auront un énorme châtiment. Surat An-Nur, verset 23. Maîtrisez vos langues, ya ibadallah. Maîtrisez votre langue et ne parlez pas, sauf en connaissance de cause. Ne critiquez pas, ne blâmez pas, sauf en connaissance de cause, parce que cela peut se retenir contre vous. Et à cause de cela, vous pourrez subir un châtiment dans l'au-delà. Et vous serez maudits ici-bas comme dans l'au-delà, comme Allah l'a dit. 7. Désobéir aux parents. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ne vous informerai-je pas au sujet des plus grands péchés? Il s'agit du fait d'attribuer à Allah un associé, de la désobéissance aux parents et du faux témoignage, authentifié par Al-Bukhari et Muslim. 8. La fornication. Allah dit, et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. Surat 17, verset 32. 9. L'orgueil. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque a un atome d'orgueil dans le cœur ne rentrera pas au paradis. Un homme demanda, qu'en est-il d'un homme qui aime porter de beaux habits et de belles chaussures? Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, Allah est beau et aime la beauté. L'orgueil est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les autres. Authentifié par Muslim. 10. Le mensonge, qui est devenu un acte très répandu dans la société actuelle dans laquelle nous vivons. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous facilite à ne pas mentir. Et appelons la malédiction d'Allah sur les menteurs. Surat Al-Imran, verset 61. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, mentir mène à la dépravation et la dépravation mène à l'enfer. L'homme ne cesse de mentir et de pratiquer le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme menteur. Tu aimerais, toi, être inscrit auprès d'Allah comme menteur, subhanallah? Qu'Allah nous préserve du mensonge. C'est vraiment l'acte le plus facile à réaliser, le plus simple et le plus tentant à l'heure actuelle. Et ce hadith a été authentifié par Al-Bukhari et Muslim. Qu'Allah nous préserve de tous ces péchés. Qu'Allah nous préserve des différentes tentations de la vie d'ici-bas. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous fasse accéder au paradis. Qu'Allah nous facilite, car certes de nombreuses tentations viennent à nous dans ce monde semé de corruption. Wallahu a'lam. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.